Faut-il être moral? Il le faut bien, aurait-on envie de répondre. Il le faut bien, parce que c'est une obligation, un commandement, une prescription, un ordre, c'est une éducation même qu'on nous a inculquée, comme on nous a éduqués à dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, etc. On est dans l'obligation d'être moral. Et cette obligation est aussi une contrainte. La morale est une contrainte. La morale est de l'ordre du il faut. Donc en fait, le sujet faut-il être moral dit deux fois la même chose. Être moral, c'est un il faut, et donc il faut, il faut. D'une certaine façon, c'est exactement ce que nous demande le sujet. Le Quand je dis la morale est une obligation et une contrainte, cela signifie que la morale n'est pas un élan, un élan du cœur. La morale n'est pas un sentiment qui nous pousserait à faire telle ou telle chose, telle bonne action. Euh, la morale semble quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est extérieur à nous. Ce n'est pas le résultat d'un mouvement ou d'un sentiment intérieur. Je le dis autrement, la morale, ce n'est pas une envie, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un mouvement qui vient de l'intérieur de nous et qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Euh, la morale, ce n'est pas la même chose que l'amour, que la sympathie, qui sont des élans spontanés, des sentiments. Et quand je dis des sentiments, c'est-à-dire des sentiments qu'on ne nous oblige pas à avoir. Personne nous oblige à être amoureux, personne nous oblige à être sympathique. En revanche, il semblerait qu'on nous oblige à être moral, à accomplir une action morale. La morale, donc, ne serait pas un élan, un sentiment qu'on aurait par nous-mêmes. C'est plutôt quelque chose qu'on nous dicte, quelque chose qui nous est imposé, qui nous est demandé, qu'on nous demande d'exécuter, de nous exécuter. Voilà, la morale nous demande de nous exécuter. Elle me dit, il faut que tu le fasses. Et soyons honnêtes, ne mentons pas, ne nous mentons pas à nous-mêmes. C'est précisément cela, l'expérience de la morale. C'est l'expérience d'une voix en nous qui nous dit, il faut que tu le fasses. Il faut que tu dénonces cette injustice, que tu proposes ton aide, que tu écoutes, que tu sois là. Il faut qu'on puisse compter sur toi. La morale est donc précisément cela. Hein, il faut. La morale, ce serait donc trois choses. L'expérience, ou plutôt l'épreuve, parce qu'il y a quelque chose de difficile et de contraignant, nous l'avons vu, l'épreuve que nous faisons de trois choses. Une obligation, c'est-à-dire le fait que la morale se donne à moi sous la forme d'un commandement, d'un ordre, d'un il faut. Une obligation, une contrainte. On ne veut pas spontanément, immédiatement, par nous-mêmes, par la vertu d'un élan, on ne veut pas spontanément ce que la morale veut que je veuille, ce que la morale veut de moi. Mais le troisième point, ce il faut, c'est aussi l'irruption d'une autre réalité. Alors, je vais m'expliquer, c'est ce dernier point que j'aimerais voir avec vous à présent. La morale est une contrainte, nous l'avons dit. C'est ce qui m'a fait parler de l'épreuve de la morale et pas seulement de l'expérience. La morale veut de moi quelque chose que de moi-même, je ne veux pas nécessairement faire. Elle veut de moi quelque chose, en tout cas, que je ne ferai pas, que je ne fais pas par plaisir ou par intérêt. Je ne fais pas telle action morale, je ne fais pas le bien par plaisir ou par intérêt. Je le fais parce qu'il le faut. Alors, vous me direz, vous m'objecterez, bah, faire le bien peut procurer du plaisir. Oui, mais en retour, sur le moment, il y a quelque chose de contraint, d'obligatoire, d'un peu corseté, comme l'est une obligation ou un ordre dans la morale. Il faut même aller plus loin, je crois. La morale me demande de faire le bien ou telle action morale, quand bien même
cela ne me procurerait aucun plaisir. Quand bien même cela va à l'encontre de mon intérêt. Effectivement, dénoncer une injustice, ça demande peut-être de s'élever contre un supérieur hiérarchique, etc., d'assumer le fait qu'on fait entendre sa voix, qu'on ne se tait pas, qu'on ne baisse pas la tête. La morale me demande, dans un sens, d'agir non pas seulement de façon désintéressée, c'est-à-dire de ne pas chercher obligatoirement mon intérêt, mais peut-être d'aller à l'encontre de mon intérêt. C'est ce que j'ai appelé la contrainte de la morale qui est liée à son caractère obligatoire. Mais dans ce il faut, dans cette obligation contraignante de la morale, il y a autre chose aussi, me semble-t-il, et c'est important, je crois, de le voir à présent, sinon on manque quelque chose de fondamental dans la morale. Dans la morale, il y a une urgence. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait entendre le faut-il être moral de notre sujet comme l'expression d'une urgence. Oui, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. Vous savez, comme on peut dire, je ne sais pas, je prends un exemple qui est assez catastrophique, mais on voit un incendie en face de chez soi et on dit, faut faire quelque chose. Ou on voit quelqu'un à terre, ou quelqu'un qui va pas bien, ou une situation qui est insupportable parce qu'elle est injuste, et on dit, il faut faire quelque chose. Ou alors on dit, on ne peut pas rester sans rien faire. Eh bien, dans notre sujet, on peut tout à fait entendre cette urgence. Il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait sentir et qui me presse. En réalité, ce n'est pas un devoir que je devrais aux autres. Alors bien sûr, dans un second temps, c'est un devoir que je dois aux autres. Celui qui est injustement condamné, celui qui est victime d'un mensonge, etc. Mais avant d'être un devoir envers quelqu'un d'autre, la morale est quelque chose que je me dois à moi-même. Je me le dois à moi-même. Et je crois que c'est cela aussi qu'exprime le faut-il être moral, le il faut de la morale. Si je ne le fais pas, et si je ne le fais pas, si je ne réponds pas à cet appel, encore une fois, qu'on ne me lance pas, mais que je me lance pour ainsi dire à moi-même, si je ne le fais pas, alors je ne fais pas seulement que désobéir à un ordre, contrevenir à un commandement, transgresser une convention ou des convenances, une bienséance. Je déroge à moi-même. Il y a quelque chose qui doit se faire et que je ne ferai pas, que je renoncerai à faire, que je n'aurai pas le courage de faire. Je ressens l'urgence qu'il y a à dénoncer une injustice, à apporter mon aide, à ne pas permettre ce mensonge, cette calomnie. Il ne faut pas que cela ait lieu. Il ne faut pas permettre que cela existe. Alors, à ce moment-là, nous découvrons une autre dimension de la morale, un sens totalement nouveau qu'il faut accorder à ce il faut de la morale. C'est l'urgence, je le disais, c'est l'importance d'une action à faire, d'une action que je me dois de faire, et non pas seulement, et peut-être même pas du tout, qu'on me commanderait de faire. C'est une obligation que je me donne à moi-même. Et dans ce sens-là, ce il faut est une obligation intérieure et non pas du tout extérieure. C'est, alors parce que je ne trouve pas de meilleure image pour le dire, hein, mais c'est une voix en moi qui me dit que. Mais cette voix en moi, c'est pas la voix de l'éducation, de l'autorité parentale, de l'autorité d'un Dieu, d'un père, d'un maître. C'est d'une certaine façon de ma propre autorité que je ressens l'urgence qu'il y a à faire quelque chose, à ne pas laisser faire. J'irai même plus loin et je pense qu'il faut aller jusque-là. Si j'obéis à cet appel moral, cette urgence, cette injonction intérieure que je ressens, si j'y obéis comme on obéit à un ordre, qu'il vienne d'un Dieu, d'un maître, d'un roi, d'un père, alors ce n'est pas la morale. L'obéissance n'est pas ce que la morale réclame de moi. On va voir ce que la morale réclame de moi. Mais si c'est simplement acquiescer, cocher la case de la bienséance, répondre oui en pliant le genou à un ordre, eh bien ce n'est pas un acte moral. Je prendrai la comparaison avec la politesse, parce que politesse et morale ont des frontières communes. Je donne un exemple.
Ça nous arrive tous, je crois, en ce moment, de faire la queue devant un supermarché où il y a un panneau extrêmement philosophique, extrêmement moral, qui nous dit, dans la file d'attente: «Ensemble, soyons rationnels, civiques, responsables». Civique, vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui renvoie à la politesse, c'est-à-dire cette suite de gestes et de paroles qu'on m'a inculquées, si mon éducation a été correctement faite, qu'on m'a inculquées pour que la vie en société ne ressemble pas à une sorte de barbarie où l'homme est un loup pour l'homme et où on se marche sur les pieds les uns des autres. Dans la politesse, il y a des règles. D'ailleurs, on parle de règles de politesse ou de code de politesse. On me dit, il y a un on, voilà, il y a un on qui me dit ce que je dois dire et ce que je dois faire dans telle ou telle situation. Parler de code de la morale ou de règles de la morale me semble une mauvaise expression. On peut parler de code d'honneur, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de règles de la morale, de code de la morale. Pourquoi? Parce que dans la morale, ce n'est pas une règle qui me dit ce qu'il faut faire, ce n'est pas un on, un peu impersonnel, celui de l'éducation ou de la société ou des règles de bienséance et de convenance ou des règles de politesse. Il n'y a pas un on, il y a moi-même qui me parle à moi-même et qui me dit: «Tu ne peux pas permettre ça, tu dois agir». C'est le fameux «il faut que tu fasses quelque chose» qu'on vient de voir. Or, me semble-t-il, si je vois la morale comme une politesse, c'est-à-dire comme quelque chose que je dois faire, que je dois dire dans telle ou telle circonstance, un merci, au revoir, s'il vous plaît, alors ce n'est pas la morale. C'est une convention, c'est l'obéissance à des conventions, à des convenances, c'est de la bienséance, mais ce n'est pas la morale. Le il faut de la morale est tout autre chose. C'est autre chose que la simple obéissance à des convenances. Si on veut à tout prix garder l'exemple de la politesse parce que c'est concret et on voit peut-être plus concrètement ce que ça veut dire, alors il faudrait admettre que la morale, c'est une politesse intérieure. Donc c'est pas une politesse qu'on m'inculque de l'extérieur et que j'intériorise et reproduis. La morale, c'est l'inverse. J'intériorise un commandement que je me donne à moi-même. C'est une injonction, un ordre qui est d'abord intérieur. Ce n'est pas une affaire extérieure de convenance. Hem, Pourquoi j'insiste sur ce point aussi? Parce que, vous savez, on peut être absolument poli et absolument ignoble. C'est-à-dire que même les méchants peuvent être polis. Alors je pense que c'est peut-être difficile, mais même les méchants peuvent être polis. Même, le pire salopard, peut y mettre les formes et être poli. D'ailleurs, c'est ce qui fait froid dans le dos, hein, les salopards qui sont extrêmement polis. Mais vous voyez qu'on peut être poli, c'est-à-dire avoir un comportement extérieur qui semble parfaitement convenable et être intérieurement parfaitement pas convenable. Or, dans la morale, c'est impossible. Je dois être à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que me vient le commandement moral. Et c'est parce qu'il me vient de l'intérieur que j'agis, que je dis, bah non, il faut que je fasse quelque chose. Non, je ne peux pas permettre ça. Voilà donc où nous en sommes arrivés. La morale est une contrainte. Je ne le nie pas, hein, je ne suis pas du tout en train de nier ce que j'ai dit au tout début. D'ailleurs, vous savez, c'est les très mauvaises dissertations qui fonctionnent par thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, on ne soutient pas quelque chose pour se contredire après, puis faire une sorte de synthèse bancale après. C'est pas ça. Hein. Je ne renie pas du tout ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que la morale est une épreuve, et l'épreuve d'une contrainte, d'une obligation. Oui, je la ressens comme telle. La morale me dérange. Elle me fait aller où j'ai pas envie d'aller. Cela, ça reste. Mais c'est une obligation entre moi et moi. C'est une obligation que je me donne à moi-même et qui n'a donc rien à voir avec des ordres extérieurs, qu'ils viennent de l'éducation, de la société, de la politesse ou même de la religion. Donc, vous voyez, en fait, un bon devoir de philosophie, j'ai mon ancien prof d'Hippocane qui disait toujours un bon devoir de philosophie, c'est oui, mais car. C'est-à-dire oui, bah oui, il y a une contrainte, il faut dans la morale, mais cette contrainte, elle vient de moi et pas de l'extérieur, car, eh bien, nous allons petit à petit arriver à ce car qui va être, j'espère, l'explication finale. Donc, je précise encore, je n'accomplis pas un acte moral, dénoncer une injustice, répondre présent quand on me demande, être là quand il faut. Je n'accomplis pas cet acte moral parce qu'on me dit de le faire.
mais c'est parce que j'en sens en moi la nécessité. Je me le dois à moi-même. On a tendance, au contraire, à voir la morale comme une obligation. On nous dit que c'est bien de faire telle ou telle chose. Pire encore, on nous dit: «Fais pas ci, fais pas ça». Eh bien, cette conception est une conception fausse de la morale. Ou plutôt, c'est une conception qui ne prend en compte qu'un aspect de la morale, celui de la contrainte. Mais encore une fois, hein, il y a cette contrainte dans la morale et il faut aussi l'expliquer. Pourquoi quelque chose qui vient de moi est perçu comme une contrainte. C'est-à-dire que c'est comme si je me demandais à moi-même de faire ce détour, hein, de la morale, d'aller là où j'ai pas envie d'aller, de prendre sur mon temps, de m'en mêler, de faire quelque chose. Tout ça, ça me dérange en fait. Il faut être honnête, ça me dérange. Donc, c'est comme si je me contraignais moi-même à faire cela. C'est comme si il y avait 2 mois. Il y a un mois qui a pas envie, qui rechigne, qui préfère ne pas voir, ne pas entendre. Vous savez, ce moi qui, devant la personne qui est tombée au bord de la route, qui fait de moi non pas le bon samaritain qui s'arrête, mais celui qui dit j'ai pas vu, pas vu, pas pris. J'ai pas vu, je veux pas voir, je veux pas m'en mêler, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, sincèrement, puis je le connais pas, etc. Donc, toutes ces bonnes excuses que je me donne pour ne pas prendre le temps de la morale. Et il y a en moi quelqu'un qui veut esquiver, et il y a en moi quelqu'un qui est tout autant moi et qui dit bah non, non, arrête-toi, tu peux pas le permettre. Fais quelque chose. Il y a donc bien cette contrainte dans la morale, mais dans le même temps, la morale me libère. Elle me fait comprendre, elle me fait comme toucher du doigt le fait que je suis libre et d'abord libre de moi-même. Donc, j'en arrive à cette affirmation peut-être paradoxale que la morale est une expérience de contrainte et de liberté. C'est une épreuve contraignante et en même temps l'expérience de ma liberté. Et d'abord de la liberté que j'ai à l'égard de moi-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Faire tel ou tel acte moral implique la première, tout simplement, hein, si on analyse ce que je fais quand je décide de m'en mêler et d'accomplir une BA, une bonne action. Et encore, l'expression est pas bonne. Vous voyez, bonne action, une BA, faire sa BA, on a l'impression qu'on le fait comme une punition, comme un pensum. Donc, c'est pas ça, hein, que je veux mettre au jour. Je veux mettre au jour précisément le contraire, que la morale est une liberté. Mais néanmoins, quand j'accomplis une action bonne, euh, cela signifie que je ne me satisfais pas de ce qui est. Je ne me contente pas de ce qui se fait. Je ne me contente pas d'un bah oui, c'est comme ça, on peut rien y changer. Peut-être oui, peut-être que les hommes sont comme ça. Peut-être que les hommes sont menteurs, vaniteux, envieux. Peut-être que l'homme est un loup pour l'homme. Peut-être qu'effectivement, peut-être qu'on ne peut rien y changer. Vous connaissez cette affirmation redoutable de Freud qui dit, je le cite, c'est précisément l'accent mis sur le commandement tu ne tueras point, puisque c'est le premier commandement, c'est ça, hein, l'accent mis sur ce commandement, c'est précisément l'accent mis sur le commandement tu ne tueras point, qui nous donne la certitude que nous descendons d'une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le plaisir au meurtre. Une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le plaisir au meurtre. Avec Freud, généralement, c'est sans appel, hein. Au tribunal de Freud, l'homme est jugé coupable. Alors, peut-être que nous avons tous dans le sang le goût du meurtre, ou si c'est pas le goût du meurtre, le goût de l'agressivité. Malgré tout et toujours, j'ai la possibilité de ne pas me laisser asservir, de ne pas me laisser dominer par ce que j'ai dans le sang. Je peux malgré tout, malgré mes envies, mes désirs, mon intérêt, mes pulsions, mes passions, je peux malgré cela me changer, me libérer de moi-même, m'arracher à ce que je suis et faire autre chose, dire non, m'opposer à l'injustice, à l'indifférence, etc. La morale m'ouvre ainsi à la possibilité d'une réalité qui n'est pas celle de tous ces déterminismes, de tous ces c'est comme ça, on ne peut rien y faire, qui pèsent sur moi, qui pèsent sur le monde et qui pèsent sur les hommes. La morale, mon acte moral, euh, même absolument pas spectaculaire, hein, mais banal, m'ouvre à d'autres possibilités.
à la possibilité d'un monde plus juste, plus beau, moins égoïste, moins meurtrier, moins agressif. Alors, je vais employer un terme qu'on a beaucoup entendu aussi ces jours-ci, un monde plus solidaire. Je découvre que en accomplissant tel ou tel acte moral, je rends possible cette réalité, ce monde-là. Disons-le, tout court, je fais advenir un autre monde. Je permets qu'une autre réalité soit possible. Je fais advenir quelque chose qui n'existait pas. Un monde où, bien que lâche, agressif, timide, je dénonce l'injustice. Un monde où bien que qu'égocentré, égoïste, radin, eh bien j'aide, je suis là, je réponds présent. N'est-ce pas là exactement la définition de la liberté? Faire advenir quelque chose qui n'existait pas. Ce pouvoir de faire exister des possibles par mon acte même, de ne pas se contenter de ce qui est, mais de faire advenir ce qui n'est pas et qui pourtant devrait être le juste, le vrai, le loyal, la bonté, la fidélité, la parole donnée, la promesse tenue. C'est pourquoi Kant, celui que Nietzsche appelait le grand chinois, il habitait pas du tout la Chine, hein, il habitait Königsberg. C'est pourquoi Kant, donc le grand chinois, dit que la morale me découvre ma liberté, que la morale me fait connaître, me révèle ma liberté. C'est par le fait que je peux m'élever au-dessus de tout ce qui pèse sur moi, de tout ce qui pèse sur le monde, par ce fait-là, que je me découvre comme libre. Et puis réciproquement, je ne pourrais pas être morale si je n'étais pas libre. C'est-à-dire si je n'avais pas ce pouvoir de m'arracher à la fatalité de ce qui est. Voilà, être moral, c'est précisément cela, c'est contredire la fatalité, c'est faire échouer la fatalité. Peut-être que les hommes, peut-être que je suis moi-même comme cela, lâche, agressif, autocentré. Néanmoins, par la morale, l'occasion m'est donnée d'agir autrement. La morale me libère de moi-même. La plupart du temps, je suis comme rivée à moi, comme clouée à moi-même. Je suis condamnée à être celle que je suis. Je suis asservie à ma biographie, à ma vie, à mon caractère, à ma psychologie. Le caractère, c'est comme une nécessité en moi. C'est ce que je suis, sans pouvoir être autre chose. C'est comme ça, je suis comme ça, on ne peut pas me changer, on ne me changera pas. Eh bien, la morale prouve que c'est faux. Je peux me libérer de mon caractère. Je peux être égoïste et pourtant capable d'un acte altruiste. Je peux être autocentré et voir qu'on commet une injustice et ne pas le permettre. La morale me fait dépasser mon caractère. C'est la chance qui m'est donnée de me libérer de moi-même. On est donc passé, vous l'avez vu, de la conception de la morale comme obligation et contrainte, à la morale comme expérience de liberté, à la morale comme libération. Et évidemment, on doit assumer le paradoxe. Généralement, on associe morale et obligation, donc contrainte, devoir, quelque chose qui me déplaît, qui me pèse. Eh bien, moi, je propose de l'associer avec la libération, bon, ce qui semble être tout son contraire. Et puis, en fait, je vais même aller plus loin. Et ça sera ma conclusion, si vous voulez bien. Je vais aller beaucoup plus loin. La morale n'est pas, alors si vous m'avez bien suivi, vous l'avez compris, la morale n'est pas l'obéissance à des règles, à des codes, à des commandements. Ce n'est pas un système de commandements et de lois. La morale, quand on la conçoit plutôt comme un élan intérieur, comme quelque chose qui, d'une certaine façon, m'élève au-dessus de moi-même, m'élève au-dessus de ce qui se fait, de ce qu'on accepte qui se fasse, eh bien, dans ces conditions, dans cette définition même, la morale est ce qui fait de moi un héros. Pas un surhomme, pas un homme doté de pouvoir, de qualité, de vertu, de bonté extraordinaire, quelqu'un qui tiendrait à la fois de Superman et du saint. Non, pas un surhomme, mais quelqu'un comme vous et moi, ni ange ni démon, plein de défauts, capable de qualités aussi. Cet homme-là, banal, modeste, qui est capable de devenir quelqu'un de bien, qui est capable de faire quelque chose de bien. Ce pouvoir d'accomplir le bien fait de moi, tout simplement, un héros. Et vous avez sans doute remarqué, tout comme moi, ces semaines dernières, ces 2 mois passés,
à quel point nous avons besoin de héros. Encore une fois, pas de surhomme, de héros. Nous avons besoin de savoir que quelqu'un nous montre, que ces héros-là, ces hommes et ces femmes-là nous montrent que oui, oui, c'est possible. Oui, un monde plus juste, plus beau, plus concerné par le sort des uns et des autres est possible. Voilà tout simplement à quoi sert un héros, à nous donner la preuve que c'est possible. Ce n'est pas un doux rêve, un vœu pieux, une utopie, un rêve de l'au-delà, un paradis qu'on aurait perdu, non. Le héros me montre que c'est possible. Et voilà, tout simplement, mais avec toutes les difficultés que ça demande, voilà ce que permet la morale, de rendre le bien possible. Et c'est là l'œuvre du héros. C'est en tout cas ce qu'affirme Bergson, et je lui laisserai la parole pour les derniers mots de la conclusion. Voilà ce qu'il dit dans les deux sources de la morale et de la religion. Vienne l'appel du héros. Nous ne le suivrons pas tous, nous ne le suivrons pas tous, mais tous, nous sentirons que nous devrions le faire. Ah oui, c'est pas parce qu'il y a eu un héros que nous allons tous le devenir. C'est pas parce qu'il y a eu des actes héroïques pendant ces périodes de confinement qu'on est en train de bâtir un monde ou des lendemains qui chantent. Nous ne le suivrons pas tous, mais tous, nous sentirons que nous devrions le faire. Et nous connaîtrons le chemin que nous élargirons si nous y passons. Vienne l'appel du héros. C'est le mot de la fin. Merci à vous.